Oui, shalom famille. Ce matin, je viens très heureux comme d'habitude pour vous parler de l'inchangeabilité. C'est mon thème de ce matin, l'inchangeabilité. En fait, je veux te donner un autre caractère que tu dois ajouter dans ton comportement de chrétien, c'est-à-dire de vaillant guerrier du combat spirituel. Si tu veux rentrer dans tes bénédictions, si tu veux protéger d'abord, protéger ta vie, protéger tes biens, protéger ta destinée prophétique, si tu veux rester imbattable, si tu ne veux pas donner l'occasion à l'ennemi de t'atteindre, il faut avoir ce qu'on appelle l'inchangeabilité. D'abord, je vous explique le mot inchangeabilité. Inchangeabilité, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas changer, qui est fixé dans le temps. Quelque chose qui ne peut pas changer, qui est fixé dans le temps. OK? Ça s'appelle l'inchangeabilité, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, la chose ne peut pas changer. Amen. C'est ça qu'on appelle l'inchangeabilité. Amen, amen. Je vais vous donner un témoignage, voilà, pour que tu puisses mieux comprendre pour qu'est-ce que je parle de ce thème-là. OK? Il y a une sœur qui, voilà, depuis sa conversion, lorsqu'elle était auprès d'un pasteur, elle a reçu beaucoup de révélations concernant ses ennemis spirituels. Telle personne qui a bloqué ses études, telle personne qui a ainsi de suite bloqué sa vie, telle personne qui la combattait depuis son enfance. Ainsi de suite, Dieu lui a révélé l'origine de toutes ces souffrances. C'était sa tante, c'est-à-dire sa mère est décédée que lorsqu'elle était petite et puis elle est restée avec sa grande soeur, comme on appelle la soeur de sa mère, donc sa tante, qui l'a élevée comme sa propre mère, ainsi de suite, elle a évolué avec elle. C'était sa tante qui était une redoutable sorcière, elle a su ça après. Donc lorsqu'elle s'est convertie, que le Seigneur lui a révélé toutes ces choses-là durant le moment du jeûne, elle s'est mise à pleurer abondamment, elle était attristée. Donc Dieu lui a présenté son ennemi spirituel. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans passent. Et puis après 5 ans, elle apprend que la tante est rentrée dans une église évangélique et qu'elle s'est convertie, elle s'est repentie de tout ce qu'elle a fait de mauvais, ainsi de suite. Voilà, elle a raconté toute son histoire, ce qu'elle a fait de mauvais, ce qu'elle a fait de dramatique, le mal qu'elle a fait, tout, et qu'elle a accepté Christ. Voici où va jouer l'inchangeabilité. Donc les pasteurs de l'église, écoutez-moi bien, les pasteurs de l'église essaient de réconcilier cette sœur qu'ils ne connaissent pas avec sa tante. Donc, ils s'interviennent dans l'histoire. Il vient rencontrer la sœur pour lui dire non, ta tante, elle est devenue chrétienne, elle a abandonné les choses. Nous, on a fait sa délivrance, tout et tout. Et que vraiment, elle veut se réconcilier avec toi parce que tu es comme sa fille même, parce qu'elle t'a pris à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, tu es comme sa fille. Donc là, elle veut revenir à sa fille, ce genre de choses. Erreur fatale. Et là, la sœur réussit à se convaincre qu'elle a changé. Et je répète encore, erreur fatale. On fait un genre de réconciliation. Elle est contente parce que dans l'isolement où elle était, elle se dit, écoute, voilà, au moins c'est membre de ma famille est revenu. Bon, voilà, pour me soutenir, au moins je ne serai pas trop seule dans ma vie, tout et tout et tout. Or, la tante va maintenant vivre avec elle. Parce que quand il a quelque chose, tout va bien. Quand il a quelque chose, elle fait semblant de prier avec elle, elle sort avant de dormir, vivre avec elle, ainsi de suite. Passe un peu de temps, elle revient tout. Alors que la tante est en train d'initier tous ses enfants. En train d'initier tous ses enfants. Et plus encore, la sœur est tombée malade. Et dans sa maladie, et je vous répète bien, dans sa maladie, elle va solliciter un autre prophète quelque part qui va venir prier pour elle. Lorsqu'elle était dans son lit en train de souffrir, on dit qu'elle transpire comme ça elle-même pour manger ces plaies-là comme des plaies dans la gorge. Ils vont lui révéler que c'est dans ton repas qu'on avait mis le poison. Et que voilà, telle personne, Dieu fait grâce à son prophète, il décrit la personne, c'est la tante. Ok? La sœur se remet encore à prier. Elle a dit un seul mot. J'ai pensé qu'elle avait changé. Waouh, 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 waouh. Je vais vous parler de l'inchangeabilité. Peut-être que ça m'engage, ça va choquer certaines personnes. Mais depuis que j'ai commencé le ministère jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que le sorcier ne peut pas changer. Et dès même quand on me dit qu'un sorcier s'est converti, qu'il est devenu chrétien, je ne lui tourne jamais le dos. Jamais.
Je ne crois jamais à cela. Ça ne fait que m'engager moi. Hein. Voilà. Toi, tu ne peux ne pas accepter. Je t'impose pas cet arrêté. Moi, mon arrêté, c'est que celui qui me hait ne peut pas m'aider, mais ne peut pas m'aimer après. Impossible. Et je me donne raison parce que le monde spirituel ne change pas sa position. Peut-être le monde physique essaie par hypocrisie de vous montrer d'autres aspects. Mais les lois spirituelles que tu ne sais pas que je t'apprends se règlent sur le oui et le oui, le non et le non. Je répète, le oui et le oui, et le non et le non. Je répète bien, le oui et le oui et le non et le non. Ok? C'est pour ça que le Seigneur dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Dans le monde spirituel, tel l'état trouvé sur quelqu'un, il ne peut pas changer ça. Celui qui veut ta mort ne peut pas vouloir ta vie. Celui qui veut ton malheur ne peut pas vouloir ton bonheur. Celui qui veut ta désolation ne veut pas vouloir ton épanouissement. Là-bas, c'est un arrêté qui ne change pas. C'est pour ça que le sorcier ne change jamais sa position dans le monde spirituel. S'il a décrit, s'il a arrêté que toi, tu dois finir malheureux dans ta vie, tu dois finir désolable dans ta vie, ne crois pas que dans le monde physique, avec toutes ces hypocrisies qui te fera voir, te dira qu'il veut que tu aies le bonheur, que tu sois épanoui. Ça ne change pas. C'est la loi de l'inchangeabilité dans le monde spirituel. Parce que si tu fais l'erreur et que tu ouvres les portes, il va frapper dur. La sœur dont je parle a failli mourir. Elle a failli mourir, je le répète bien, elle a failli mourir. C'est l'homme de Dieu qui est venu poser des actions prophétiques, qui a mis de l'eau, elle a vomi un truc qui est sorti de son ventre là, un truc gluant qui est sorti, excusez-moi, de son ventre. C'est ça qui a permis, c'est ça qui a arrêté l'amaigrissement. Ne fais pas cette erreur. Je suis là pour enseigner les guerriers du combat spirituel. Je suis là pour enseigner les vaillants de la riposte. Ne fais pas cette erreur. La loi de l'inchangeabilité est établie dans le monde spirituel. Lorsque l'arrêté est donné par rapport à quelqu'un, par rapport à son cœur, par rapport à sa manière de te voir, ça ne peut pas changer dans le monde physique, sauf sous couvert d'une hypocrisie prêt à te frapper. Si ce que je t'ai dit te choque, excuse-moi. Mais moi, de ma part, je me suis attribué ce principe d'échangeabilité, ce qui est pour moi un bouclier. Et de toutes ces 22 années de ministère que j'ai fait, avec tout ce que j'ai vu, je confirme que la loi de l'inchangeabilité existe dans le monde spirituel. Personne ne peut transformer ça. Fais très attention à toi. Fais très attention à toi. J'ai eu l'inspiration d'en parler ce matin parce qu'ils ont failli piéger moi-même ma propre femme hier. Hier, ils ont failli lui faire un guet-apens. Et la personne qui a fait le guet-apens a apparu en rêve cette nuit. Et on s'est réveillé pour combattre la personne qui est venue avec une gentillesse exceptionnelle, un comportement, une voix sucrée, une manière de faire un grand sorcier. Ma femme m'a dit, ah, mais il a changé, hein, il a changé. Oh, il s'est saisi de l'appel téléphonique pour tracer sa position. Il est venu donner, il s'est déporté la nuit chez nous, cette nuit-là même. Elle a dit une chose, j'ai pensé qu'il avait changé, je lui ai dit, erreur fatale. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on l'a vaincu cette nuit. Et peut-être que toi, tu fais aussi cette même erreur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non est un principe spirituel. Il n'y a pas, de centrabilité, c'est-à-dire je ne peux pas me mettre, il n'y a pas de neutralité. Il peut dire oui, il peut dire non, et puis un pied dehors, un pied dedans. Non, ça n'existe pas. Il a pris sa position et toi, tu dois le combattre. Donc pour moi, c'est une maturité spirituelle. Ça m'en prend encore beaucoup de choses. Ça me donne encore de progresser dans le combat spirituel. Il faut que tu aies cette inchangeabilité. C'est vrai, je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais je ne peux pas m'ouvrir à la personne qui m'a frappé jamais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que la deuxième frappe va produire dans ma vie. Ça, c'est mon principe spirituel.
que je veux enseigner à certaines personnes, qui t'acceptent ou ne pas accepter, mais je te le dis. Moi, c'est comme ça que je marche. OK? C'est comme ça que je marche. Donc, je te donne la loi de l'inchangeabilité. Il y a beaucoup de lois spirituelles que nous allons voir un peu, voilà, au fur et à mesure pour que véritablement tu aies tous ces caractères. Parce que c'est bon de prier, c'est bon de combattre, c'est bon d'avoir les aptitudes du jeûne, la prière, mais il y a des caractères que je vais vous donner. Je pense que en vous donnant ces éléments caractéristiques qui sont aussi des conseils, ça vous permettra encore plus d'avantages de pouvoir résister, de terrasser votre ennemi spirituel. C'est cette loi-là que j'ai voulu te donner. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et Dieu te bénisse. Bon, je m'attends au fait que vraiment certaines personnes me critiquent parce que moi, je m'en fous des critiques. Voilà, parce que beaucoup de personnes vont vouloir critiquer. Il y a d'autres personnes qui disent non, le prophète, il veut diviser les familles. Et le prophète, il veut mettre des palabres entre la soeur, le frère. Il ne pardonne pas. Il n'est pas un homme d'amour. Attendez, je vais vous dire quelque chose. L'amour qui conduit dans le cercueil, là, moi je n'en veux pas. L'amour qui peut conduire une soeur ou bien frère dans un cercueil, là, nous ne voulons pas. Ok? Nous ne voulons pas l'amour qui peut conduire un homme dans un cercueil. L'amour ne veut pas te dire, ne te contraint pas à baisser les bras. Ce n'est pas parce que tu as de l'amour que tu dois ouvrir tes portes pour qu'on te frappe. L'amour, c'est la sécurité pour les vaillants guerriers du combat spirituel. Bon, je vais revenir dessus, c'était une parenthèse. Je vais vous parler de l'amour et la sécurité spirituelle, vous allez comprendre. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas être long. Je vous aime, que Dieu veille sur vous. Continuez vos moments de combat spirituel à haut niveau. S'il y a des questions, je suis toujours en inbox. Vous pouvez m'envoyer des questions. Vous pouvez me poser des questions en inbox. Tout le monde connaît mon numéro. Inbox 07 index 225 Côte d'Ivoire 07 08 90 78 30 07 08 90 78 30. Je suis prompt à répondre à toutes vos questions. Je vous dis comme d'habitude, shalom.